Un tremblement de terre politique secoue l'arène parisienne et enflamme les timelines. Sébastien Lecornu, ex-premier ministre et fidèle parmi les fidèles de la galaxie macroniste, aurait tourné kazakh. Destination le Rassemblement national, rien que ça. Le séisme est tel qu'on entend les murs de l'Élysée grincer. Entre une assemblée survoltée, les batailles sans fin sur le budget 2026 et les motions de censure qui flottent comme des vautours au-dessus du gouvernement Lecornu, aurait saisi sa chance pour effectuer un revirement spectaculaire. Subtilement, mais pas trop non plus, il reprocherait à son ancien camp d'avoir laissé tomber la France sur l'autel des compromissions sécuritaires. Une sortie fracassante, un timing chirurgical et un message Lecornu n'est plus là pour plaisanter. Le décor a changé. Celui qu'on décrivait hier encore comme un fin tacticien loyal jusqu'à l'obsession envers Macron semble aujourd'hui tester les eaux troubles d'un nationalisme assumé. Sébastien Lecornu, l'ex-premier de cordée, vire de bord et s'approche à grands pas d'un discours identitaire au point de se donner des airs de héros du peuple. Résultat, une onde de choc qui traverse les militants, désoriente les électeurs et fait grincer des dents jusque dans les rangs du RN, où certains digèrent mal ce ralliement aux allures de prise d'otage. Mais que cache vraiment cette volte-face spectaculaire ? Les analystes ne s'y trompent pas, étouffés par les revers à répétition du gouvernement Lecornu semble avoir rangé ses habits centristes pour enfiler ceux d'un tribun musclé, prompt à dégainer la carte souverainiste. Ce n'est plus de la politique, c'est une course de fond pour déstabiliser l'ordre établi macronien. Sauf que cette stratégie de rupture crée autant de chaos que d'alliés. En exigeant une intégration sans nuance au sein du RN Lecornu, déclenche une avalanche de critiques. Certains crient à la trahison d'autres, à l'opportunisme électoral pur et dur. Et dans ce grand théâtre, chaque sujet brûlant, de l'économie aux coalitions en passant par la souveraineté nationale, devient le champ de bataille de cette reconversion explosive. Honnêtement, on est face à un moment tellement spectaculaire qu'il mérite qu'on démonte toute l'histoire pièce par pièce. Cette affaire, si on la déroule jusqu'au bout, pourrait bien secouer la scène politique française plus violemment qu'on ne l'imagine. Depuis des mois, l'atmosphère à l'Élysée s'était chargée d'un mélange de rancœur et d'exaspération, surtout du côté des partenaires centristes qui, paraît-il, ne supportent plus les coups bas venus de l'intérieur. Et quand la démission fictive de Lecornu est tombée en octobre 2025 dans ce récit, un nouveau vocabulaire tranchant, comme une lame a envahi les couloirs du pouvoir. Des discours exaltés appelaient à une loyauté totale presque sacrée. Certains de ses sympathisants allaient même jusqu'à lancer des phrases chocs du style « Il est impossible de laisser les macronistes piétiner l'avenir du pays encore plus longtemps ». Selon eux, cette dérive durerait depuis des mois et il fallait frapper un grand coup. Dans l'ombre des micros et hors des flashs, l'ex-premier ministre Lecornu ne chôme pas. Entouré de ses fidèles conseillers, il se penche en coulisses sur un rapport monstre, une autopsie politique XXL des dérives macronistes. Et la question qu'il pose n'a rien d'anodin. Est-ce que le chef de l'État aurait volontairement mis à mal les piliers économiques et politiques de la nation, d'après ses premières conclusions? Spoiler alert, oui, et pas qu'un peu. Mais pour vraiment piger le pourquoi du comment, faut remonter à la genèse de cette bombe à retardement septembre 2025. C'est là que tout commence lorsque Lecornu décroche le fauteuil de Premier ministre et devient aux yeux de certains le dernier espoir d'un centrisme solide. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante se cache une montée en puissance. Programmé au millimètre en 2022, simple ministre peu médiatisé. Un an plus tard, c'est le grand plongeon dans la lumière avec un tiers de la couverture gouvernementale dans la poche. Grâce à l'ouverture pro-business lancée par Macron en 2024, Lecornu s'est transformé en messager autoritaire de l'ordre et de la sécurité. Un passage éclair au sommet, mais pas sans turbulence. Pendant près de 10 ans, Lecornu a lentement mais sûrement consolidé son emprise sur les rouages de l'État. À force d'accumuler les missions critiques, il finit par gérer à lui seul près de la moitié des dossiers explosifs en 2025, 41% pour être précis. Une percée monumentale qui l'a catapulté au cœur du système jusqu'à ce que Macron lui tende les clés de Matignon cette même année. Une nomination pensée comme un pari stratégique installait Lecornu comme rempart contre le chaos et garant d'un virage réformiste maîtrisé, loin des fantasmes techno ou des élites hors sol.
Et au début, ça avait l'air de marcher. Le Cornu propulsé dans l'arène des débats budgétaires est vite devenu une sorte de titan gouvernemental omniprésent, incontournable. Mais très vite, l'opinion publique a commencé à attendre autre chose, une relance, une baisse du déficit, un vrai changement. Et quand rien de tout ça ne s'est matérialisé, le vent a tourné. Aujourd'hui, les détracteurs l'accusent d'avoir quitté le navire avec les poches pleines d'idées piquées au RN, comme s'il s'était concocté une sortie sur mesure sans même respecter les règles du jeu. D'après ses détracteurs les plus féroces, Le Cornu aurait franchi 2 lignes rouges majeures. D'abord, son traitement à géométrie variable des électeurs fragiles ne passe pas selon eux, il aurait taillé son discours pour séduire les classes populaires, mais avec des privilèges ciblés calibrés pour certains profils seulement. Et pendant ce temps, les militants macronistes se retrouvaient à jouer sur un terrain incliné face à des adversaires RN, déjà bien implantés parfois même grâce à des petits arrangements tacites avec l'extrême droite. Bref, c'était tout, sauf un match équitable. Et puis, il y a l'autre accusation plus corrosive encore, Le Cornu n'aurait pas seulement quitté le navire, il aurait piétiné le pont en passant. En rejoignant le RN, il se serait lancé dans une opération de conquête cynique visant les bastions électoraux de ses anciens camarades. Opportuniste, le mot est faible. Et la riposte des cadres RN à cette polémique. Un haussement d'épaules ironique. Ah bon, Macron ne fait-il pas pire depuis des années? Mais au fond, pourquoi c'est toujours nous qu'on cible? Le gouvernement ne manque jamais une occasion de jurer la main sur le cœur qu'il agit au nom de la nation, sans jamais, au grand jamais, céder à la tentation électoraliste. Pourtant, quand la crise budgétaire de novembre 2025 a éclaté, on a vu un ancien ministre sortir du silence et frapper fort, brutalement, viscéralement. Le Cornu s'est retourné contre Macron avec une véhémence qu'on n'avait jamais vue à ce niveau-là. C'était du jamais vu dans l'histoire récente du quinquennat. Et cette fois, les critiques venaient de l'intérieur. L'équipe Le Cornu, elle a joué la carte des coups médiatiques bien placés et des pics internes soigneusement distillés. Une stratégie claire, faire pression pousser Macron à revoir sa copie. Puis est arrivé le coup de théâtre de novembre, Le Cornu claque la porte et fonce tout droit vers le RN. Résultat. L'indice de polémique autour du gouvernement a explosé, passant de 3,8 à 6,7%. Et devinez qui paie la facture? Les soutiens de Macron qui encaissent en silence cette perte sèche de crédibilité et cette hémorragie de cohérence. Chaque sortie musclée de Le Cornu déclenche un effet boomerang immédiat. Des salves de critiques fusent de son ancien camp, où les gardiens de la ligne se réveillent à chaque dérapage. Depuis que cette affaire a pris feu, l'Élysée est littéralement inondé de contestations internes. Le thermomètre des tensions a explosé doublé chez les proches du pouvoir. Quant à la majorité, c'est la déflagration, les critiques ont triplé. Et dans ce chaos organisé, des figures comme Attal ou Rota sautent sur l'occasion pour refaire surface et repositionner leurs pions. Ce qui n'était au départ qu'une simple fracture idéologique s'est transformé en duel frontal à la fois politique et personnel. Pourquoi? Parce que les flèches lancées par Le Cornu visent directement le cœur de l'électorat macroniste. Dans les territoires populaires et les bastions ouvriers, ceux-là même qui avaient offert la victoire au gouvernement en 2024, on sent aujourd'hui monter un malaise profond. Ce sont ces électeurs pourtant piliers du pouvoir qui se retrouvent les plus secoués par les volte-face imprévus de Le Cornu. Et leur plus grande peur que la stabilité qu'ils pensaient acquise ne se désintègre sous leurs pieds. Ce que Le Cornu a réussi à faire, c'est créer une sorte d'impôt symbolique sur les idées. Mais uniquement sur celles qui viennent d'ailleurs. Si une critique vient de l'opposition ou d'un ancien allié, boum, elle coûte cher à la majorité. Et devinez où ces charges idéologiques explosent le plus, dans l'arène des débats budgétaires bien sûr. Là où tout se joue sous projecteur. Le Cornu, lui, n'a pas hésité, il a dégainé des accusations tranchantes, comme des lames visant directement les ministres fragilisés. Résultat, un discours calibré pour séduire les classes populaires, puis recyclé en argument de vente, tout prêt pour le Rassemblement national. Mais au-delà du théâtre politique parisien, cette série de déclarations imprévisibles secoue aussi les fondations du militantisme.
Aujourd'hui, les soutiens de base, ceux qui s'engagent localement, souvent dans l'ombre, se demandent franchement dans quel camp ils auront encore leur place demain. L'effet domino est déjà là, l'incertitude s'installe, et avec elle le doute sur le sens même de l'engagement. À terme, ça pourrait redessiner le paysage militant comme on n'en a pas vu depuis des années. Il y a un phénomène qui commence à vraiment inquiéter la majorité, une migration électorale discrète mais stratégique. De plus en plus de citoyens lassés par l'ambiguïté de la ligne macroniste commencent à répartir leur fidélité politique ailleurs. Certains lorgnent vers les Républicains, d'autres glissent doucement vers le RN. L'objectif, ne plus dépendre exclusivement d'un pouvoir jugé instable et retrouver un semblant de clarté idéologique. Résultat, ces partis alternatifs engrangent des points pendant que la majorité présidentielle, elle voit sa stratégie se complexifier et ses coups politiques grimper en flèche. Et sur le terrain, ça se ressent. Les déclarations à répétition, les départs fracassants, tout cela sème le doute. En 2025, selon certains chiffres internes, la confiance militante a chuté d'environ 1300 points. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas juste une baisse, c'est un effondrement progressif du socle. Les secteurs sensibles comme l'économie, la défense ou la culture nationale en prennent plein la figure. Et cette instabilité s'infiltre jusque dans les moindres recoins des appareils idéologiques, ça grippe, ça bloque et ça fracture en silence. Octobre 2025, le gouvernement tente de jouer la carte du calme. Un accord interne de phase 1 est signé censé désamorcer les tensions. Objectif officiel: ramener le cornu dans un discours plus lissé, plus collectif et réaffirmer la souveraineté fiscale comme priorité. Sauf que sur le terrain, les hostilités n'ont jamais vraiment disparu. Elles se sont juste déplacées. Pendant ce temps, Macron garde le cap lancé en 2024, maintenir les lignes idéologiques, tout en injectant quelques ajustements ciblés, notamment sur des terrains high-tech, comme les crypto-monnaies ou les paiements digitaux. Une façon claire de reprendre la main face à une opposition qui s'organise justement sur ces nouveaux fronts numériques. Puis arrive novembre et tout repart en vrille. Avec le retour des discussions budgétaires, les tensions atteignent un nouveau pic. Dès les premiers jours du mois, les signaux sont au rouge, les clans internes affûtent leurs critiques, prêts à se renvoyer la balle sur des figures clés du pouvoir. Le climat est électrique à la limite de la rupture, mais au lieu d'un clash frontal, c'est une trêve temporaire qui est négociée, prolongée, puis encore prolongée. La dernière prolongation pousse la date limite au 20 novembre 2025. De quoi gagner un peu de temps. Juste assez pour passer les débats de fin d'année sans trop de dégâts visibles. En réalité, tout ce bras de fer semble n'avoir qu'un seul but, forcer le cornu à sortir du flou et à choisir clairement son camp. Mais en attendant, cette pression permanente ne fait qu'ajouter une dose supplémentaire d'instabilité à un paysage politique déjà bien secoué. Si ça continue, on pourrait assister à un véritable redécoupage des alliances. Les électeurs, notamment les classes moyennes, pourraient chercher à fuir les pôles extrêmes et redéfinir les lignes de fracture. Ce serait la fin d'une majorité homogène et le début d'une mosaïque ingouvernable. Tout reste suspendu à un fil. Si un accord global finit par émerger, Macron pourrait en ressortir grandi relancé, peut-être même renforcé pour les années à venir. Mais si la tension monte encore, le risque est clair, un effondrement lent mais durable de sa popularité. Et dans ce genre de spirale, chaque erreur coûte cher. Si t'as kiffé cette analyse, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et balance ton avis dans les commentaires. Et pour les plus chauds, rejoignez le canal Telegram, on y balance les coulisses en avant-première. À très vite.